présenter un peu le canoë. D'abord, le canoë-kayak est une discipline sportive olympique. Je rappelle d'abord que c'est la Fédération sénégalaise de canoë-kayak et d'aviron. Donc, c'est deux disciplines olympiques, si vous voulez, qui rament au même moment. La différence, le canoë, on avance pour ramer, et l'aviron, il faut peut-être reculer pour ramer, mais tout en allant dans la même direction, en tout cas d'avance quelque part. C'est une discipline aussi olympique, ou des disciplines olympiques. Parmi les 25 disciplines olympiques au Sénégal, nous sommes à peu près 55 ou 50 fédérations. Il y a à peu près au moins 25 fédérations disciplines olympiques. Donc le canoë en fait partie et l'aviron. C'est une discipline qui est pratiquée en Afrique. Avant, peut-être, on le voyait plus qu'en Europe, dans les Jeux olympiques. Mais c'est pratiqué officiellement en 2000, en l'année 2000, si vous voulez, au Sénégal. C'est depuis lors que nous sommes actuellement sur le terrain pour le développement. Oui, là, ça peut se comprendre pour plusieurs raisons. Parce que d'abord, comme je l'ai dit, nous sommes 55 fédérations, même plus. Il y a des fédérations que vous ne voyez même pas, que vous n'entendez même pas. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'avoir avec vous, discuter avec vous sur le canoë. Et je sais que, malgré que nous ne sommes pas tellement connus du public sénégalais, en tout cas de la presse ou des médias sur le plan général, mais on fait tant soit peu quand même quelques actions très concrètes sur le terrain. Alors, comme histoire, je dis le canoë est né en 2000 au Maroc, en Casablanca, par la Confédération africaine, dont moi-même qui vous parle, je suis le premier secrétaire général de la Confédération africaine. Alors, nous avions commencé depuis 2002 à introduire le canoë au niveau national, timidement, c'est vrai, mais ça pouvait s'expliquer pour plusieurs raisons. D'abord, les Sénégalais n'avaient pas, c'est vrai, la mentalité de cette embarcation, qui est encore pour eux moderne. Je ne dirais pas que, par exemple, le Sénégalais ne savait pas la rame, parce que la rame, elle est nationale, elle est traditionnelle. Nous le savons bien, parce que moi qui vous parle, je suis né dans un quartier faubourg de Saint-Louis qui s'appelle le Guendar, entre deux rives, comme on le dit. Je savais les régates traditionnelles, je savais la rame, mais par contre, on ne savait pas, par exemple, le canoë en tant qu'embarcation nouvelle ou moderne. Alors, il fallait donc mettre un plan stratégique, en tout cas, pour pouvoir déjà faire comprendre pour ceux qui souhaiteraient le faire, d'avoir au moins une idée. C'est comme ça que nous avons commencé, je me rappelle, avec un bateau ou deux bateaux qui n'étaient pas des propriétaires de la fédération que nous sommes, que nous avons commencé à travailler sur le terrain national, en voyageant à Saint-Louis, à Dakar, dans la Petite Côte, etc., pour faire la promotion. Oui, c'est vrai que aussi nous n'avons pas les mêmes dimensions que le football ou le basket. Parce que le football est pratiqué même à proximité de là où vous habitez, où j'habite moi-même. On n'a pas besoin d'avoir un terrain moderne pour le faire. C'est aussi valable pour le basket, c'est aussi valable peut-être pour l'athlétisme dans certaines disciplines. Mais pour nous, ce sera toujours difficile parce que notre gros du problème pour aller dans le sens du développement réellement, c'est les bateaux. C'est des bateaux d'abord qui sont extrêmement chers au niveau local, parce que ça n'existe pas au niveau là pour la construction. Ensuite, c'est cher parce qu'il n'est pas à la portée de tout un Sénégalais comme le football où tu peux l'acheter à la boutique et commencer à taper tout de suite. Donc ce qui fait que cette progression-là, ou cette lenteur de progression, fait qu'on n'a pas l'occasion de mettre en place tout de suite des écoles qui vont émerger en même temps et puis commencer à développer ça. Mais néanmoins, notre première stratégie, c'était de monter des clubs phares. On ne pouvait pas se permettre de monter 50 clubs à la fois parce qu'on n'avait pas les dotés du matériel pour la pratique. Nous avons 750 km, c'est vrai, de plage. Nous avons même, si vous voulez, dans notre jargon nous-mêmes, recensé quelque chose comme 100 lacs au niveau national, d'où c'est praticable, en tout cas dans certaines zones. Mais au point de vue logistique, ça posait problème. Ce qui faisait, donc, nous sommes cantonnés comme premier objectif de mettre en place quelques clubs phares au niveau des régions, Saint-Louis, Dakar, Saly, un peu le centre des îles du Saloum, etc. En attendant
de pouvoir maintenant accéder sur le matériel qui est vraiment le matériel pédagogique qui pourrait maintenant mettre en place ces écoles pour aller pousser en tout cas plus loin que ça. Alors, je vais vous expliquer par rapport aux Jeux Olympiques. Avant d'arriver, je pense qu'il est bon de dire que par exemple la discipline qui est la nôtre, comme le canoë, comme l'aviron, nous sommes déjà sur le continent africain. Nous sommes parmi les 3 premiers pays africains au niveau par exemple, en termes de performance ou même de médailles. Parce que les derniers championnats d'Afrique qui se sont tenus en Afrique du Sud en 2016, le Sénégal était classé 3e. Jusqu'à là où je te parle, nous attendons en tout cas la prochaine édition. Au point de vue même mondial, le canoë-kayak aussi a eu à participer avec ses athlètes au moins 3 Jeux Olympiques passés. D'abord en 2008 à Beijing, en 2012 à Londres et récemment en 2016 à Rio. Le Sénégal a toujours, à la fédération, je veux dire, de canoë, la discipline, a toujours se fait représenter par un athlète sénégalais. Cela veut dire que nous avons un niveau à peu près assez important au point de vue africain et mondial. Maintenant, pour revenir voir votre question, les Jeux Olympiques, c'est autre chose. Ce n'est pas l'émanation réellement des fédérations que nous sommes, en tant qu'organisateurs ou organisatrices. Non. Le comité olympique du Sénégal, dirigé par Mamadou Ndiaye, qui a vraiment boosté, en tout cas, ses relations et son leadership pour d'abord décrocher, en tout cas, les premiers Jeux qui auront lieu en Afrique pour la première fois, les Jeux de la jeunesse, Jeux Olympiques de la jeunesse. Je pense que d'abord, tout le mérite lui revient d'abord. Et bien sûr, le comité olympique dans son ensemble. Donc c'est le comité olympique national qui organiserait en 2022 les Jeux Olympiques avec le CIO. Alors, parmi ces disciplines maintenant qui vont participer, qui vont se confronter, effectivement, il y a aussi un cahier de charges que l'État du Sénégal, en accord avec le ministère du Sport, avec le comité olympique, va définir. Mais on peut d'ores et déjà comprendre que ce sera uniquement destiné aux disciplines olympiques, dont le canoë-kayak et l'aviron en fait partie. Donc, sur le plan organisationnel, notre orientation ne se focalise pas sur les moyens de financement, parce que les Jeux Olympiques, ça dépasse quand même le cadre ministériel. C'est tellement costaud sur le plan financier. C'est pourquoi d'ailleurs le comité olympique a tendu la main, comme ça se passe d'ailleurs partout ailleurs, avec l'État du Sénégal pour pouvoir avoir déjà l'agrément d'organiser ces Jeux Olympiques. Alors, sur ce plan-là, ce qui nous intéresse, nous, pour le moment, c'est juste de voir l'opportunité que nous ont donnée, en tout cas nos autorités sur le plan sportif, comment maintenant préparer ces Jeux-là en fonction de nos moyens et de nos orientations. C'est quoi nos orientations et nos cibles? On vous dit, par exemple, ce sera les Jeux de la jeunesse qui auront lieu en 2022, et donc à peu près moins de 4 ans. Nous nous sommes fixés en tant que fédération de dire que d'ici 22, il y a une tranche d'âge entre 10 ans qu'il faut commencer à fermer aujourd'hui, c'est la petite catégorie, jusqu'à aller en tout cas, pour arriver en 2022, entre 17 et 18. Parce que c'est ça l'âge des pépinières, ce que nous appelons aujourd'hui, qui sont actuellement d'être préparés, qu'il faut déjà s'organiser. Ça revient peut-être aux formules même de l'école que vous avez parlé avant, de les préparer, de les organiser avec des camps d'entraînement local, des sorties, des week-ends d'organisation de compétition au niveau local. Donc nous avons déjà notre feuille de route sur ce plan-là. Le travail même a commencé, si vous voulez, parce que nous étions à Saint-Louis il n'y a même pas quelques semaines, et à Mbour et à Saly, qui rentrent dans les préparatifs de ces Jeux Olympiques-là. Nous avions à recevoir quelque chose comme 4 ou 5 experts envoyés par la Fédération internationale de canoë et Fédération internationale d'aviron pour venir avec nous voir comment, en tout cas, accompagner le Sénégal dans le domaine de canoë et d'aviron pour mettre en place d'abord un plan de développement. C'est ce que nous avons signé il y a quelques semaines, en accord avec le comité olympique, le ministère du Sport. Et puis maintenant, deuxième chose, choisir ou faire l'état des lieux où va se passer, en tout cas d'ici 2022, les Jeux Olympiques qui auront lieu en 2022. Notre cible, c'est justement maintenant
la tranche d'âge de ces enfants-là, de ces jeunes-là, que nous savons déjà. Maintenant, il faut les accompagner en termes de matériel, en termes d'équipement, en termes, par exemple, si vous voulez, d'hébergement, en tout cas, jusqu'à en termes de mettre en tout cas leur connaissance, parce qu'ils seront aguerris en ce moment-là, maintenant de rentrer dans la compétition des Jeux Olympiques qui auront lieu au Sénégal en 2022.